Et place à présent à notre sujet d'aujourd'hui, celle concernant la conférence mondiale des villes qui se tient à Luxor. Alors, elle est parrainée par le président Abdel Fattah el-Sisi avec la participation du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et des ambassadeurs et des personnalités internationales. Alors, hier, la conférence mondiale des villes à Luxor, elle a été inaugurée, elle se tient sur 2 jours. On prévoit également la présence du Premier ministre aujourd'hui pour justement donner un coup de boost à cette conférence si important. Et justement pour nous en parler, nous a rejoint par téléphone Dr Passant Fahmi, experte en économie. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors, je vais vous demander juste de baisser le volume de la télévision si jamais il est élevé parce que nous avons l'écho. Alors, justement, nous avons lu dans la presse d'aujourd'hui l'importance de cet événement, sachant que d'après le ministre, le ministre qui est en charge de cet événement, plusieurs millions de livres égyptiennes plusieurs milliards ont été déboursés pour améliorer le niveau des services de base offerts aux citoyens en Haute-Égypte. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'rawi. Il a parlé de 375 milliards, une grande somme que justement le gouvernement a déboursée pour pouvoir offrir le minimum de vie décente à cette population. Madame, ça c'est un projet géant qui n'a jamais été fait dans n'importe pays du monde entier. Il y a beaucoup de pays dans le monde où ils ont des problèmes beaucoup plus graves que les nôtres, mais personne n'a pensé, je répète, personne, aucun pays n'a pensé à avoir un plan si sophistiqué, si géant, qui vraiment va assurer une vie décente au peuple égyptien. Le peuple égyptien, c'est un peuple qui a une histoire qui date depuis 7000 ans. C'était inacceptable qu'il vive dans cette situation, il y a des décades, plus que 60 ans. Inacceptable et humiliant. Et aussi, si on le prend du côté économique, c'était vraiment une perte atroce parce que nous avons 27 gouvernorats et chaque gouvernorat a une économie tout à fait différente que l'autre. C'est-à-dire, si on fait le SWOT analysis, en Égypte, on va trouver que chaque gouvernorat peut constituer une économie différente et qui peut continuer pour toujours. C'est pour cela que ce pays-là a vécu pour des milliers d'années, parce que l'économie est diversifiée. Nous avons aussi des jeunes qui constituent plus que 50% de la population. Alhamdulillah, on a un climat incomparable. Tout le monde a eu des problèmes à cause de Covid et nous avons continué à travailler à cause du climat. Et aussi, nous avions un plan qui s'appelle 2030. Ça, c'est un plan stratégique, très sophistiqué, très bien fait et très bien suivi aussi. Alors là, je voudrais aussi mentionner que les milliards qui sont dépensés, comme les dépenses, sont en livres égyptiens. Les employés sont des Égyptiens, les ingénieurs sont des Égyptiens. La matière première aussi, c'est une matière première produite par les usines égyptiennes. Alors, tous ces milliards tournent dans le pays, dans des cercles qui créent du travail, qui élèvent le niveau de vie. Alors, je voudrais mentionner ici, ça c'est un plan géant. On n'a jamais vu dans le monde entier un plan si sophistiqué. Peut-être que le peuple n'a pas assez d'informations sur le plan, c'est-à-dire, moi je dis toujours, il faut expliquer à tout le monde, surtout les Égyptiens, qu'est-ce qui se passe. Parce que vraiment, comme M. le Président a mentionné, on est en train de construire un nouveau pays. Et ça, c'est vrai. Docteur Passant Fahmi, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous invite également, chers téléspectateurs, à suivre ce compte rendu. Une Smart City au cœur du désert.
Une des sessions organisées dans le cadre de la conférence mondiale des villes est consacrée aux Smart Cities. Et puisqu'on parlera des villes intelligentes, la meilleure exemple en sera la nouvelle capitale administrative, un Smart City dans le désert. En effet, l'Égypte compte environ 2 millions d'habitants par an. D'ici 2050, la population du pays devrait atteindre 150 millions d'habitants contre 100 millions actuellement. Le Caire étant déjà surpeuplé, une nouvelle ville sera nécessaire pour accueillir tous ces nouveaux habitants. La solution, une Smart City dans le désert. Voyons ensemble ce compte rendu. L'Égypte construit une nouvelle Smart City qui sera le nouveau centre administratif du pays et abritera plus de 6,5 millions de citoyens. En fait, cette ville a pour but de faire face au développement démographique constant de l'Égypte. La nouvelle capitale coûtera entre 45 et 58 milliards de dollars et couvrira 700 km². Elle sera située à 35 km à l'est du Caire. En outre, cette ville abritera le plus grand aéroport et minaret d'Égypte, le plus grand clocher d'Égypte, la plus haute tour d'Afrique, le plus grand opéra du Moyen-Orient. En outre, ce projet prévoit la construction d'un quartier de divertissement d'une valeur de 20 milliards de dollars, un parc urbain géant, un nouveau parlement et d'un palais présidentiel. Le gouvernement a pour objectif de transférer 34 ministères dans la nouvelle capitale. La nouvelle capitale est construite selon la vision stratégique d'une Smart City. En fait, elle intègre des infrastructures de pointe pour fournir de nombreux services aux citoyens. Cette vision comprend la surveillance intelligente du trafic et des accidents. Ces services publics intelligents permettent de réduire la consommation et les coûts, les bâtiments intelligents et la gestion de l'énergie. Le recours aux énergies renouvelables et l'utilisation de l'IoT contribuent par ailleurs d'économiser la consommation d'énergie. Elle prévoit de construire une infrastructure de fibre optique reliant chaque bâtiment à l'aide de la technologie FTTX. Des plans pour une ferme solaire de 90 km² font également partie du mélange. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé son intention de faire de la nouvelle capitale administrative la première ville sans argent liquide du pays. En effet, le développement du commerce électronique sera stimulé par cette initiative. Les transactions électroniques vont devenir des priorités stratégiques importantes pour le gouvernement. Une chose est sûre, ce sera la ville la plus avancée jamais vue en Égypte. Dr. Passante, si on parle également de cette nouvelle capitale administrative, un gigantesque chantier avec plein de projets là-dedans, est-ce qu'une telle conférence peut attirer plus d'investissements, je dirais, pour ces projets au sein de l'Égypte? Bien sûr, les villes intelligentes, et honnêtement, c'est venu dans le bon moment, parce que le monde change. Le futur, c'est pas comme le présent, ça va être tout à fait différent. Et c'est la technologie qui va dominer tout, les façons de travailler, la façon de communiquer, les faire des conférences, tout. La technologie, c'est la langue du monde du futur. Alors, cette ville-là est devenue dans le bon moment. Elle est venue dans le bon moment. C'est-à-dire, si on avait commencé 10 ans en avance, on ne l'aurait jamais construit comme ça. Maintenant, on peut utiliser la technologie coopération avec les grandes compagnies multinationales qui ont une technologie très avancée, nous aider pour construire une ville incomparable dans la région. Et Inch'Allah, toutes les villes qui vont être construites dans le futur en Égypte, surtout les villes qui sont pour attirer, comme vous venez de mentionner, les investissements du monde entier, doivent être des villes intelligentes. On voit aussi un sujet très critique, c'est le changement du climat. Alors, les villes intelligentes vont être faites, même s'ils sont industriels, pour éviter l'élèvement, si vous voulez, du niveau de la pollution. Oui. Alors oui, c'est une ville exceptionnelle dans la région, mais Inch'Allah, ça va être en Égypte le modèle pour construire de nouvelles villes sur le territoire égyptien. On ne peut pas nier qu'en jusqu'à présent, on habite moins que 10% de la surface de l'Égypte. Alors, il y a 90% des déserts. Tout ce désert-là doit être construit comme des villes pour le futur. Et si on parle d'investissement, les compagnies multinationales avancées, quand ils veulent travailler dans notre région, ils veulent avoir leur, comme on appelle, head office dans une ville avancée technologiquement. Alors, ce genre de ville, et surtout nos capitales, va attirer ce genre d'investissement
de telle façon que leur siège peut diriger leur investissement dans la région tout entière à travers cette nouvelle ville intelligente. Alors ça, elle est venue dans comment j'appelle, un moment très intelligent. Alhamdulillah, on avance très positivement. Mais ce genre de ville, c'est très exceptionnel dans notre région. Alors, ce qui est important aussi, docteur Passante, et on va revenir sur la question de la Haute-Égypte, c'est que ces villes-là se développent énormément. Ce sont des villes touristiques importantes. Une grande partie de notre tourisme ou de notre économie touristique repose sur ces villes-là. Et effectivement, il est important de pouvoir y faire des méga-projets pour améliorer le niveau des citoyens, pour qu'ils puissent plus donner dans le secteur du tourisme, n'est-ce pas? Écoutez, Madame, Luxor, ça, comme on appelle, musée ouvert, exceptionnel, qui n'existe pas dans n'importe quel pays du monde. Alors, Luxor doit avoir beaucoup d'attention et améliorer la vie des habitants. Ça va tout à fait améliorer le genre de services offerts pour les touristes. Alors oui, je répète, c'est une ville exceptionnelle qui doit avoir plus d'attention pour qu'elle devienne la plus grande musée ouvert dans le monde entier. Mais là, le projet Vie décente, je répète, ça c'est un méga projet très important qui est venu dans le bon moment, qui va changer tout à fait le visage de l'Égypte. Alors c'est vrai qu'on parle essentiellement de Luxor et Assouan parce que ce sont les villes les plus connues sur le plan international. Mais c'est vrai que la Haute-Égypte dispose d'autres villes magnifiques que peut-être on a négligées pendant de longues années et qu'aujourd'hui, grâce à des projets comme vous venez de citer, tels que la Vie décente, peut-être qu'elles vont pouvoir encore plus offrir. Je pense par exemple à la ville d'Abou Simbel, qui est une très belle ville touristique, mais malheureusement les services sont pauvres sur place. On parle aussi de Soheg, qui a un très bel aéroport, qui a de très beaux sites, mais que malheureusement n'est pas connu pour ses sites touristiques, car l'infrastructure est encore pauvre sur place. C'est vrai qu'on a énormément de très belles villes en Haute-Égypte que malheureusement nous n'avons pas pu pendant des années développer, et aujourd'hui on espère tous avec le projet de Vie décente pouvoir offrir à ses habitants une vie décente telle qu'ils la méritent. Et madame, ce projet-là va changer tout à fait l'Égypte, tout à fait. Je répète, comme vous venez de mentionner, chaque gouvernorat a une longue histoire, chaque gouvernorat est un miracle. Mais ça a été négligé pour des décades. Mais maintenant, ce projet géant, et je répète, on ne paie rien, c'est-à-dire même le financement, c'est un livre égyptien, c'est payé pour des Égyptiens. Alors, quand on construit, c'est-à-dire dans l'état de la construction, il y a aussi le niveau de vie qui s'élève, le chômage diminue, la façon de vivre pour les Égyptiennes est devenue tout à fait différente, l'attention qui est donnée à eux, le monde entier regarde. Vous avez mentionné 4 places qui sont exceptionnelles, ça n'existe pas dans n'importe quel pays du monde. Alors, Inch'Allah, le futur va être tout à fait différent. Oui. Docteur Passante également, si on parle économiquement parlant, on parle à présent d'une création d'à peu près une vingtaine de nouvelles villes de par l'Égypte tout entière, villes de 4e génération. Alors là, ces projets, vous venez de mentionner que ça aide l'économie égyptienne. Comment quand même ça peut aider l'économie égyptienne, surtout avec les crises économiques de part et d'autre dans la région? On l'appelle vie décente, mais à mon avis personnel, ça c'est un développement économique qui n'a jamais été vu. Parce qu'on commence le développement économique par l'infrastructure et ensuite la construction de villes. Parce que si vous voyez le nombre de matières premières qui entrent dans ce genre de projet, ça développe l'économie tout entière. Et ensuite, il y a les projets de l'économie verte. Parce que ces villes-là ne sont pas faites juste avec des maisons. Il y a l'économie verte et les industries basées dessus. Ensuite, il y a l'économie bleue et les industries basées dessus. Alors, si vous voyez le projet de la vie décente, ça c'est un projet, à mon avis personnel, oui, ça a assuré une vie décente, mais ça c'est un projet économique de première classe.
Ça va créer du travail ici jusqu'à 50 ans dans le futur, peut-être 60 années. Donc, parce que nous avons 90% de notre territoire vide, de la surface égyptienne. Alors, la construction de villes, ce ne sont pas des bâtiments, c'est le commerce, c'est le tourisme, c'est l'industrie, c'est l'agriculture, c'est la pisciculture. Chaque pays, chaque cité ou chaque ville, village ou chaque ville, nouvelle ville, va avoir son économie qui est exactement faite. Il y a aussi les ressources naturelles en Sinaï. Alors, à mon avis personnel, oui, on l'appelle vie d'essence, mais à mon avis personnel, étant économiste, ça, c'est un projet économique qu'on n'a jamais vu et ça va continuer à donner des résultats au moins jusqu'à 50 ou 100 années dans le futur. Alors, Dr Passante, on a vu que cette semaine, l'agenda du gouvernement a été très chargé, que ce soit pour le président de Fattah el-Sisi ou pour le Premier ministre. Le président de Fattah el-Sisi a reçu le président roumain. Il a également eu plusieurs appels téléphoniques très importants. Le Premier ministre s'est déplacé à Paris, où il a rencontré beaucoup de différents investisseurs. Ensuite, il est parti à Dubaï. Et là, aujourd'hui, il est de retour pour assister à cette conférence. C'est vrai qu'on voit que l'économie, aujourd'hui, est au premier plan du gouvernement. Tout le gouvernement entier, main dans la main, font des efforts incroyables pour pouvoir relever la barre de l'économie égyptienne. Et ce sont des efforts qui ont été salués par tous, par toute la communauté internationale. Bien sûr, et aussi, c'est une grande chance pour les compagnies étrangères, c'est-à-dire toutes les compagnies du monde, ils regardent l'Égypte à cause de ce que je viens de mentionner. C'est un pays qui se développe très vite et c'est une économie très bien diversifiée. Ils peuvent travailler dans n'importe quel domaine. C'est un climat qui les aide, même si on a Covid. C'est un continent qui est ouvert à recevoir les investissements et l'Égypte a été toujours lancée vers l'Afrique, c'est-à-dire le coordinateur entre le monde entier, surtout les pays européens, et l'Afrique. Alors, tous ces pays-là qu'on rencontre, et les investisseurs, ils savent très bien que l'Égypte sera lancée vers l'Afrique. L'Égypte a des possibilités d'investissement, comme je viens de mentionner, sur le territoire égyptien, très diversifié aussi. Nous avons aussi le climat qui nous aide à travailler, même si nous avons Covid, et nous avons la location géographique. Alors, toutes ces conférences et toutes les visites qui sont faites par tout le monde, ils savent très bien qu'ils vont viser de venir travailler avec nous, et ça c'est très important aussi, parce qu'ils possèdent la technologie, et aussi d'autres possèdent le financement. La technologie, le financement et nos ressources vont former un futur tout à fait différent, non seulement pour l'Égypte, mais pour les régions qui nous entourent et surtout les pays africains. Dr Passante Fahmy, merci à vous d'avoir été de nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes expert en économie, mais également anciennement député au Parlement égyptien. Voilà, c'est ainsi, très chers téléspectateurs, que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur la TV internationale. Merci Sama. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme. مدد 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 ست حين يا ملك مدد 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 ست حين يا ملك إن كان في أرضك مات شهيد بألف غيره بيتوالد مدد 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 بلدي يا بلدي يا بلدي يا حبيبتي راجعة زي طير يا حبيبتي راجعة زي طير راجع لأحضان الصحاب بالحضن يمو الشوق حرير يلي فتحتي ألف باب يا سينا من سينا اللي فات يا أغلى الذكريات يا شراع في بحر ينفرات مدد 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 هنبني بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا واخدين الطريق الصعب قوي بس بيكوا يا مصريين محدش ابدا هيقدر يمنعنا ان احنا نبني ونكمل.
مدد 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 مدد